Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité Oculus et aujourd'hui on va découvrir toutes les nouveautés de la mise à jour 23 à la fois sur le Quest 1 et sur le Quest 2. Donc on va voir qu'il y a quand même des nouveautés pour le Quest 1 et des nouveautés pour le Quest 2 et des nouveautés similaires. Donc on va découvrir tout ça maintenant. Et comme autre nouveauté, à la fois sur le Quest 1 et 2, c'est la possibilité d'offrir des applications ou jeux à vos amis directement dans l'Oculus Store. Donc au préalable, il faut vérifier que vous êtes bien à jour au niveau de l'application sur l'Oculus Store, que ce soit sur Android ou sur iPhone, donc ça vous devez vérifier. Donc si c'est pas à jour, vous mettez à jour et ensuite vous cliquez sur le jeu que vous voulez offrir à votre ami. Donc moi je prends l'exemple du dernier Star Wars. Donc je clique sur le trois petits points. Donc si on vous offre un jeu, c'est très simple, vous cliquez sur recevoir le cadeau. Donc, et ensuite, si votre ami vous a acheté un cadeau et veut vous l'offrir, vous allez recevoir normalement dans votre adresse email le code en question plus un petit message qui vous dit que votre ami vous a offert un cadeau. Vous entrez le code que vous avez dans l'adresse email ici et normalement vous allez recevoir le cadeau gratuitement. Ou si par exemple c'est vous qui voulez offrir un jeu à vos amis, vous choisissez le jeu en question. Donc moi je prends l'exemple de Star Wars. Je clique sur acheter pour un ami. Là j'entre l'adresse email de la personne qui va recevoir le code en même temps, plus un petit message pour dire que je lui offre un cadeau, vous faites suivant, et l'ami va recevoir ça, il n'y aura plus qu'à aller ici, cliquer sur recevoir un cadeau, et là, il entre le code et il pourra bénéficier du jeu gratuitement. Après, vous avez aussi la possibilité d'aller directement ici. Donc pour entrer un code, après je sais pas si ça fonctionne, mais logiquement ça devrait fonctionner, donc c'est plus rapide, vous êtes en paramètres, utilisez un code, et vous avez aussi l'historique des cadeaux, donc vous avez les cadeaux que vous avez utilisés, donc la fin c'est les cadeaux que vous recevez, et les cadeaux que vous envoyez ici. Donc comme autre nouveauté, en cliquant sur la petite barre blanche, on peut déplacer ça directement et le mettre où on veut, dans l'Oculus Home, donc ça peut être bien, c'est un petit truc à savoir. Autre nouveauté de la mise à jour 23, on va dans Appareil, c'est valable sur le Quest 1 et 2 et on peut rajouter un séquençage de déverrouillage. Donc ça va être un petit schéma que vous allez créer, ça peut être une sécurité comme sur les portables, lorsqu'on va accéder à un téléphone, il faut mettre soit un mot de passe ou soit un sorte de schéma, dans le Quest c'est un schéma que vous dessinez. Donc moi je ne peux pas cliquer dessus sinon ça va quitter, mais vous pouvez mettre ça, ça peut vous servir. Autre nouveauté à la fois sur le Quest 1 et 2 de la mise à jour 23, encore dans Appareil, c'est la possibilité d'augmenter les textes sur l'Oculus Home. Donc vous cliquez ici taille de texte et vous avez la possibilité d'augmenter la taille de texte soit grand ou hyper grand, mais par contre si vous cliquez dessus, donc je prends un exemple en cliquant ici par exemple, il va falloir redémarrer votre Quest pour augmenter la police du menu Home ou des autres applications compatibles. Comme autre nouveauté de la mise à jour 23 à la fois sur le Quest 1 et 2, c'est Oculus Move, donc ça vous permet de suivre vos efforts effectués dans différentes applications et jeux, voir combien de calories vous avez perdu, voir l'objectif que vous êtes fixé, avec des graphiques pour voir ce que vous avez perdu en la journée, dans le mois, etc. Donc c'est vraiment très complet. Ça va également servir à Oculus, je pense, pour nous mettre des pubs plus ciblées. Donc apprendre ça avec humour, mais c'est peut-être possible. Donc on a vraiment plein de choses à faire dedans. Donc pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est vraiment l'idéal. Quand vous le paramétrez, il faut mettre son poids, son âge, sa taille, etc. Donc pour ceux qui veulent perdre du poids et suivre leur perte de poids, c'est vraiment une application qui peut vous servir. Comme nouveauté de la mise à jour 23 sur le Quest 1, donc c'est l'environnement virtuel. On a deux environnements qui étaient que sur le Quest 2, mais maintenant qui sont disponibles également sur le Quest 1. Donc on a ça qui était avant que sur le Quest 2, on peut le mettre sur le Quest 1, donc c'est un très bel environnement. Certes moins beau sur le Quest 1 que sur le 2, mais il reste quand même relativement beau. Et le deuxième environnement où on est dans un décor un peu chinois, qui est aussi très beau, qui était que sur le Quest 2 et que maintenant on peut l'avoir sur le Quest 1. Nouveauté du Quest 2, le mode 90 Hz est enfin intégré au casque, il est plus un mode expérimental, plus qu'à attendre que les développeurs fassent le nécessaire avec des mises à jour pour pouvoir bénéficier du mode 90 Hz dans les jeux et applications dans le casque. L'autre nouveauté de la mise à jour 23 à la fois sur le Quest 1 et 2, c'est via le link, lorsque vous branchez votre Quest, que ce soit le Quest 1 et 2 sur le PC, donc vous avez la possibilité, donc on va voir les nouveautés pour le Quest 1 en cliquant ici, d'accéder directement aux préférences graphiques, donc directement ici. Donc par défaut pour le Quest 1, son taux de rafraîchissement reste toujours 72 Hz, mais on peut modifier automatiquement la résolution des rendus. Donc là ça va être automatique, je pense que c'est calculé en fonction de votre config de votre PC. Donc on peut cliquer ici et choisir nous-mêmes le rendu. Donc là c'est 1.0, on peut le mettre à 1.1, 1.3 jusqu'à 1.5. Donc bien évidemment, plus vous augmentez la résolution des rendus pour avoir des beaux graphismes et plus ça va impacter sur la performance du jeu et vous allez donc perdre en FPS. Donc si vous avez un bon processeur et une bonne carte graphique, vous pouvez vous permettre d'augmenter la résolution des rendus à plus de 1.0. Mais il faut trouver, on va dire, les bons paramètres. On va dire un bon compromis entre beau graphisme et FPS. Donc c'est ça le problème. Donc si vous avez une bonne config, vous pouvez peut-être monter jusqu'à 1.3 ou peut-être plus, mais
ce qu'il faut gérer en fait, c'est avoir des bons graphismes avec des bons FPS, parce que sinon si vous jouez avec des bons graphismes et que vous n'avez pas beaucoup d'espèces, le jeu va laguer, ça va être très désagréable à jouer, ça sera injouable. Du coup voilà, on passe aux nouveautés pour le Quest 2, donc c'est la même chose, je peux cliquer ici, on va voir qu'on a quelques nouveautés en plus pour le Quest 2. Donc lorsque je clique ici, j'ai la possibilité de le mettre soit en 80 Hz, ce taux de rafraîchissement du Quest 2, ou soit en 90 Hz, donc ça peut être très intéressant de faire ça. Et là on voit que quand je mets en 72 Hz ou en 92 Hz, je perds en résolution rendue, parce qu'automatiquement ça calcule en fonction de ma config, et si je mets en 72 Hz, on voit que mon rendu, la résolution des rendus est plus élevée. Si je mets en 90 Hz, ma résolution des rendus est moins élevée. Mais bien évidemment, je peux modifier ça à ma guise. Donc j'ai quand même le message en rose qui me dit que les paramètres recommandés peuvent affecter la performance. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais l'avantage avec le Quest 2, c'est que maintenant, j'ai dit qu'on a enfin la possibilité de jouer en 90 Hz. Donc c'est vraiment pas mal. Donc rien qu'avec ça, ça prouve que le Quest 2 maintenant surpasse le Rift S en Link. Parce que vous pouvez à la fois augmenter la résolution des rendus, plus jouer en 90 Hz. Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'Oculus Facebook, cliquez sur les perles du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité Oculus. Donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos, mais au fur et à mesure je rajouterai d'autres vidéos. A plus la team!